regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. La promotion des auteurs de bandes dessinées africaines est essentielle pour assurer la pérennité et le rayonnement de ce secteur. En soutenant ces talents locaux, en leur offrant des opportunités de formation, de visibilité et de diffusion, on encourage l'émergence de voix authentiques et diversifiées tout en stimulant l'innovation artistique. Ces auteurs, souvent porteurs d'une vision unique et engagée, peuvent jouer un rôle crucial dans la construction d'une narration africaine contemporaine, équilibrée et inclusive. Afin d'obtenir une perspective pertinente et novatrice sur ce sujet, nous recevons M. Afan Moussirou, acteur culturel, artiste et promoteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Monsieur Moussirou, quels sont les principaux obstacles rencontrés par les auteurs de bandes dessinées africaines pour accéder à la visibilité et à la reconnaissance internationale? Alors, la problématique qu'on a, c'est la diffusion des œuvres. Donc déjà de la promotion, pour promouvoir les œuvres, il faut qu'elles puissent voyager. Aujourd'hui, on a un problème pour pouvoir circuler en Afrique. Donc les œuvres qui sont au Sénégal ont du mal à être distribuées au Mali, au Burkina Faso, etc. Les œuvres qui sont diffusées, le plus souvent, c'est les œuvres qui sont en Occident et qui sont diffusées dans l'ensemble du continent. Donc voilà, donc c'est la première difficulté qu'on a. Et puis la difficulté qu'on a, de manière générale en Afrique, c'est le manque de librairies, le manque d'espace, de diffusion en fait des œuvres. En quoi l'investissement dans la formation des jeunes auteurs pourrait-il contribuer à l'émergence de contenus plus riches et plus variés? Alors, il faut former les jeunes sur différentes choses. Mais aujourd'hui, on est sur l'ère du numérique, donc former sur l'outil numérique pour qu'ils puissent avoir plus de visibilité. Aujourd'hui, on connaît de jeunes artistes, effectivement, africains du continent, qui publient leurs œuvres sur le numérique qui leur permettent de se faire connaître aujourd'hui dans le monde entier. Il peut y avoir par exemple une artiste camerounaise qui peut demain être financée par des Américains, des Chinois, des Français pour sortir son album. Et c'est quelque chose qui est magnifique aujourd'hui, c'est justement l'ère du numérique et l'ère des financements participatifs. À présent, comment la BD africaine peut-elle être utilisée comme un outil efficace pour aborder des questions sociales et politiques complexes au sein des sociétés africaines? Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est un vecteur, la bande dessinée. On peut toucher le jeune public et c'est souvent ce que les ONG cherchent. Donc quand par exemple les ONG cherchent à sensibiliser sur les questions de l'environnement, sur les questions sociales, elles passent par la bande dessinée. Donc aujourd'hui, les auteurs de bande dessinée réussissent à avoir un revenu grâce à ces structures-là. Mais la bande dessinée africaine, elle sert aussi à parler de la culture africaine, de l'histoire africaine. Et beaucoup d'auteurs aujourd'hui se servent des mythes, des légendes, des personnages africains pour leur donner vie à travers des images et de créer des images de l'Afrique grâce à la bande dessinée. À présent, quel rôle les festivals et les événements culturels peuvent-ils jouer dans la promotion de la BD africaine et dans la création de réseaux professionnels pour les artistes et les éditeurs? Alors, les différents festivals qui existent en Afrique permettent aux artistes de se rencontrer, d'être ensemble et de faire des masterclass, d'augmenter leurs compétences, de se connaître entre eux, mais des fois aussi d'avoir une visibilité auprès des éditeurs. Parce qu'on a à la fois dans ces festivals des auteurs, mais aussi des éditeurs, des maisons d'édition qui viennent, des financeurs, des personnes qui sont là. Ensuite, on peut, rencontrer le public. Parce qu'il y a des auteurs qui sont connus, d'autres qui ne sont pas connus. Ça donne une visibilité. On peut passer dans des chaînes de télé, montrer un peu notre travail. Voilà, voyager au travers de l'Afrique, et ce qui permet un enrichissement personnel, faire découvrir les productions africaines. Monsieur Moussirou, vous avez participé en décembre dernier à Libreville au Gabon à la 8e édition du Festival gabonais et international de la bande dessinée. Quel était votre rôle au sein de cet événement et comment vous avez contribué à faire la promotion des ouvrages africains? Alors, moi j'ai une participation qui est de rendre aussi ce festival international. L'idée, c'est qu'on peut avoir les productions locales. Moi, je suis venu avec des productions de bande dessinée sénégalaises, togolaises, congolaises, camerounaises. Et c'est quelque chose qui est important, c'est aussi de venir sur ces festivals-là et de proposer aussi autre chose. Voilà. Et puis, d'apporter ma contribution en termes de formation. Et donc là, j'ai fait différents masterclass, que ce soit sur la question du scénario, que ce soit sur la chaîne du livre.
Donc voilà, du projet, de l'auteur, du dessinateur, du scénario, du dessinateur, et puis après de la maison d'édition avec ceux qui font de l'auto-édition et la distribution. C'est quelque chose qui est important d'avoir cette conscience-là, parce qu'on peut faire un produit, mais si derrière on ne le vend pas, il n'a aucune visibilité. Donc voilà, donc c'est différentes formations que j'ai pu donner aussi dans le cadre du festival donc de bande dessinée de Libreville. Vous souhaitez également organiser un festival similaire au Sénégal. Où en sont les préparatifs et quelle sera son importance? Alors, on a déjà eu des expériences de festivals de bande dessinée au Sénégal. Là, l'idée, c'est d'en faire encore un autre parce que c'est quelque chose qu'il faut faire chaque année. Voilà, il faut qu'on ait des espaces de rencontre. Donc là, on est en train de le préparer pour le mois de mai prochain. L'idée, c'est d'avoir à la fois ce côté professionnel, donc entre les acteurs, favoriser la bande dessinée, pousser les maisons d'édition à investir dans la bande dessinée, mais aussi inviter des jeunes à venir et des moins jeunes à venir découvrir la bande dessinée sénégalaise et africaine et internationale. Monsieur Moussirou, comment intégrez-vous la dimension littéraire africaine dans vos œuvres artistiques? Rappelons que vous êtes artiste, vous faites notamment du slam, du stand-up et du conte. Alors, la dimension littéraire africaine, il y a deux dimensions. Il y a la dimension écrite, mais il y a aussi la dimension orale. On a toute une histoire, une littérature orale qui existe. Et donc dans la manière de slammer, dans la manière de donner des choses, par exemple dans les slams, dans les stand-up, dans les contes, on est dans l'imagerie et dans cette littérature africaine qui est aussi une littérature orale et donc qui nous inspire tous les jours, autant que les grands auteurs et écrivains africains nous inspirent pour nos textes et nos œuvres. Maintenant, comment les gouvernements africains pourraient-ils mieux soutenir et promouvoir l'industrie de la bande dessinée sur le continent? Alors, un des problèmes majeurs qu'on a, c'est l'impression. Le coût de l'impression en Afrique est très cher. Et donc, si on veut pouvoir investir et derrière gagner quelque chose, parce que souvent les auteurs, ils n'ont pas forcément les moyens de publier énormément d'ouvrages, donc il y a vraiment un effort à faire sur ça. C'est sur tout ce qui est l'impression, la distribution, organiser véritablement une chaîne du livre cohérente pour qu'on puisse aider les auteurs, qu'ensuite ils puissent être diffusés et vendus. Donc c'est quelque chose qui est important. Donc aussi soutenir les maisons d'édition et les projets de maisons d'édition de bande dessinée spécifiquement sur le continent. En tant qu'acteur culturel, comment percevez-vous l'impact potentiel de la BD africaine sur la construction de l'identité culturelle et de la conscience sociale chez les jeunes lecteurs? Alors c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est qu'on puisse avoir des images, qu'on puisse s'approprier ça. Parce qu'on vit dans l'ère du numérique, on regarde des dessins animés, on regarde les modèles occidentaux. Et là, le fait d'avoir des bandes dessinées et aussi des dessins animés africains, ça permet aujourd'hui de s'identifier et aussi de connaître sa propre histoire, ses propres langues, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on fait des films, quand on fait de la bande dessinée, la manière de parler, ne serait-ce que, même si c'est du français, c'est notre français à nous et c'est le français africain, ou même si on peut le faire dans les différentes langues africaines, c'est des choses aussi qui existent, permet de valoriser la culture et d'être fier aussi de ses propres histoires, que ce soit l'histoire de Soundiata Keita, que ce soit les différentes épopées, l'épopée d'une Vette, etc., qui existent en bande dessinée, et donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Et maintenant, quelle stratégie pourrait être mise en place pour encourager davantage de jeunes talents africains à s'engager dans la création de bandes dessinées et à envisager une carrière durable dans ce domaine? Alors, pour envisager une carrière, il faut montrer et d'avoir des modèles de réussite. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que les parents sont souvent frileux parce qu'ils se disent au début, la personne, elle ne va pas gagner sa vie en faisant de la bande dessinée. Et pourtant, il y en a. Et pourtant, il y a des auteurs qui ont réussi dans ce domaine-là. Je parlais aujourd'hui du fait qu'aujourd'hui, la bande dessinée paye parce qu'on peut avoir des ONG, des institutions internationales qui sont là et qui viennent et qui financent de la bande dessinée, de sensibilisation. Donc voilà, donc on peut aujourd'hui se rendre compte qu'il y a une économie quand même de la bande dessinée et que c'est un secteur qui est en voie de développement. Et donc, j'invite tous ces jeunes auteurs à aller au bout de leurs rêves et à devenir dessinateurs de bande dessinée. Et comment les institutions éducatives et culturelles peuvent-elles intégrer efficacement la bande dessinée africaine dans leurs programmes pour promouvoir la lecture et la compréhension de l'histoire et de la société africaine? Alors, il faut savoir que la lecture,
la bande dessinée, c'est plus facile qu'un livre, je dirais. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais moi j'ai commencé à lire par la bande dessinée. J'ai aimé la lecture par la bande dessinée. » Des fois on voit un livre, il n'y a pas d'image, etc., c'est écrit tout petit. La bande dessinée, c'est de la lecture. Et donc pousser les jeunes à lire de la bande dessinée, c'est pousser des jeunes à lire. Et c'est quelque chose qui est important. Et ensuite, on peut l'intégrer, car aujourd'hui, on a une palette. On parlait de bande dessinée sur les questions de l'environnement, on parlait de bande dessinée sur les questions historiques, politiques, sociales, etc. Voilà, on peut avoir des bandes dessinées, par exemple, sur la question des talibés, etc. Donc, on peut aborder, grâce au dessin et à la bande dessinée, différentes thématiques. Merci, Monsieur Moussirou, pour cet entretien. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.